Merci de nous retrouver sur Cam News 24 et bienvenue à l'actualité économique mondiale. Tout de suite, voici les grandes lignes. Déploiement de la fibre optique, Exim Bank China accorde un prêt de 198,9 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est précisément pour le financement de la deuxième phase du projet de construction d'un réseau national broadband des télécommunications. Au total, 13 villes camerounaises sont concernées par ce projet. À l'étranger, les inondations, un danger récurrent pour l'économie du Pakistan. Cette année, les inondations dans ce pays ont tué près de 300 personnes au Pendjab et au Cachemire. Une situation qui se répète chaque année et qui affecte l'économie du pays, qui dépend en grande majorité des cultures. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique, la Minute de l'économie sur Cam News 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur Cam News 24. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Activité bancaire, la première édition de la semaine du banquier a démarré depuis le 2 novembre pour s'achever le 7 novembre prochain à Douala, sous l'égide de l'Association des professionnels des établissements du crédit du Cameroun, APECAM, sous le thème Amélioration de l'écosystème bancaire et développement de l'infrastructure financière. La rencontre a pour objectif de créer un moment d'échange agréable pour les membres de la corporation et les banques avec leurs clients afin de stimuler un sentiment d'appartenance à un groupe. Les travaux vont permettre également d'approfondir la réflexion sur les types de réponses à apporter à l'amélioration de l'environnement bancaire et financier, de même qu'il sera question d'élargir le champ d'information sur le développement de l'infrastructure financière. Nous vous l'indiquions en titre de ce programme économique fibre optique. Exim Bank of China accorde un prêt au Cameroun. En effet, le président Paul Biya vient de rendre public un décret habilitant le ministre de l'économie, Lupaul Motazé, à signer avec cette banque d'investissement chinoise un accord de prêt préférentiel d'un montant de 198,9 milliards de francs CFA pour le financement de la deuxième phase du projet de construction d'un réseau national broadband des télécommunications au Cameroun. Pour rappel, à travers le National Broadband Network, le Cameroun, via l'opérateur historique des télécoms Camtel, ambitionne de franchir un pas décisif vers le large bande. En effet, cette infrastructure à fibre optique grâce à l'Internet haut débit va permettre à Camtel de mettre à la disposition des entreprises et du public camerounais plusieurs services tels que le triple play, télévision, téléphone, Internet, la télévision haute définition, la vidéosurveillance. À la faveur de ce même projet, des avancées considérables sont attendues dans les domaines tels que la télémédecine, l'e-government, l'e-commerce et l'e-learning. Les travaux de construction de cette infrastructure sont réalisés par la société chinoise Huawei Technologies. Au total, 13 villes camerounaises sont concernées par ce projet qui va permettre surtout au Cameroun de construire un réseau supplémentaire de 3000 km de fibres optiques de manière à porter son réseau global à 10 000 km. Économie toujours, actualité nationale, projet de loi de finances 2016, le gouvernement table sur 4 249,8 milliards de francs CFA. L'enveloppe budgétaire est en hausse de 503 milliards de francs CFA par rapport aux 3 746,6 milliards de francs CFA de 2015. L'explosion de l'enveloppe budgétaire de l'État du Cameroun pour le compte de l'année 2016 peut s'expliquer par les projets en cours de réalisation dans le pays. Il s'agit notamment de l'implémentation du plan d'urgence triennal du gouvernement qui nécessite une enveloppe globale de 925 milliards de francs CFA sur la période 2015-2017 ainsi que la finalisation des différents chantiers d'infrastructures en cours de réalisation dans le pays depuis 2012. Dans un contexte marqué par la baisse des cours mondiaux du pétrole, lesquels plombent depuis cette année les recettes pétrolières qui représentent 25% de l'enveloppe budgétaire nationale. Le gouvernement camerounais compte maximiser sur le recouvrement des recettes fiscalo-douanières, selon le ministre des Finances au cours du conseil de cabinet. À l'observation, Lamine Ousmane mise ainsi sur les réformes entamées depuis quelques années maintenant au sein de l'administration fiscale camerounaise et qui ont commencé à porter leurs fruits cette année.
Par exemple, le fichier des impôts qui affichait environ 2500 contribuables en mars 2014 compte plus de 96 000 contribuables à fin septembre 2015. L'assiette fiscale camerounaise s'en trouve ainsi élargie grâce notamment à la création, après la division des grandes entreprises, des centres des impôts, des moyennes entreprises qui permettent d'assurer un suivi plus efficace des entreprises de cette taille. Pour rappel, les PME constituent 90% des entreprises existantes au Cameroun. En plus de l'ajustement de l'assiette fiscale et de la sécurisation des recettes, les procédures de paiement des impôts ont également été simplifiées avec l'introduction de la télédéclaration ou encore du paiement mobile. Toujours dans le cadre de l'actualité économique nationale, on parle de pisciculture, un demi-milliard de francs CFA pour produire 813 tonnes de poissons à Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun, dans le cadre de son projet Agropole qui vise à créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales et à limiter les importations des produits alimentaires dans le pays. Le gouvernement camerounais vient d'investir 522 millions de francs CFA dans l'agropole de production de poissons de Limbé. Grâce à cet appui financier, ce projet porté par une coopérative de pisciculteurs présidée par Johnson Jockey ambitionne de porter sa production de poissons à 83 tonnes actuellement, à environ 813 tonnes par an. Concrètement, il sera question de produire des alevins à mettre à la disposition des éleveurs, des environs à un prix hautement compétitif afin d'atteindre le niveau de production escompté. En plus de contribuer à l'augmentation de la production locale du poisson, le projet de Limbé permet surtout de promouvoir l'aquaculture, qui, selon les estimations officielles, est le parent pauvre de la production du poisson au Cameroun. Par exemple, sur les 176 000 tonnes de poissons produits au Cameroun chaque année, seulement 1000 tonnes, à savoir 0,1% de la production nationale, provient de l'aquaculture. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, les inondations, un danger récurrent pour l'économie du Pakistan. Cette année, les inondations dans ce pays ont tué près de 300 personnes au Pendjab et au Cachemire. Une situation qui se répète chaque année et qui affecte l'économie du pays, qui dépend en grande majorité des cultures. Des terres inondées à perte de vue. Le Pakistan a, cette année encore, connu une mousson meurtrière. Près de 300 morts et 2 millions de déplacés. Au Pendjab, le grenier à blé du pays, 50 000 maisons ont été détruites. Les champs de coton, eux, sont couverts de boue. La récolte est fichue. Je fais pousser du coton sur mon hectare et demi de terrain, mais tout a été détruit par les inondations. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai de jeunes enfants et toutes mes pousses de coton sont détruites. Les inondations étaient énormes. Moi, je suis un paysan, je ne sais pas ce que je vais devenir. On évalue à au moins 500 millions de dollars les pertes du secteur agricole cette année. Une catastrophe économique qui a poussé le gouvernement à faire un geste. Nous avons établi un plan pour officiellement compenser les gens, car le gouvernement s'est engagé à payer une somme à tous ceux dont les pertes sont supérieures à 40%. Ces récoltes dévastées portent un sérieux coup à d'autres secteurs de l'économie du Pakistan. Les usines de transformation de coton vont avoir beaucoup moins de travail cette année et donc moins de rentrées financières. Environ 70% des cultures de coton ont été détruites. Les 30% restants viendront ici dans mon usine. Ces inondations affectent tout le monde, fermiers, ouvriers agricoles, industriels. Cela aura aussi un impact sur les exportations. Le prix du coton et de l'huile de coton vont exploser. 80% des exportations pakistanaises dépendent de l'agriculture, notamment du riz et du coton. À plus long terme, les effets des inondations de septembre se feront sentir sur toute l'année 2015. Les économistes prédisent un risque d'inflation et une croissance revue à la baisse pour le Pakistan. Direction à présent l'Amérique latine, précisément l'Argentine. Le pays connaît une crise financière, toute chose qui l'empêche justement de faire face à ses obligations, notamment le remboursement des dettes contractées
envers ses créanciers. Le reportage. La possibilité d'un défaut de paiement de l'Argentine inquiète le FMI qui estime que le jugement de la justice américaine peut menacer dans le monde les futures restructurations de dettes publiques. Depuis le défaut de paiement de 2001, Buenos Aires rembourse progressivement les 93% de ses créanciers privés qui ont consenti une remise de dette. Mais les 7% restants des fonds spéculatifs ont refusé cet accord et activé l'option judiciaire. On les appelle les fonds vautours. Nous ne permettrons pas qu'ils nous empêchent d'honorer nos engagements avec nos créanciers, a affirmé le ministre argentin de l'économie. Les détenteurs d'obligations qui ont consenti cette restructuration de notre dette, les 93% de créanciers qui reçoivent des intérêts car ils ont accepté la restructuration. Le jugement stipule que l'Argentine verse 1,4 milliard de dollars aux fonds vautours NML Capital et Aurelius Management, mais ce règlement ferait boule de neige. Et les autres fonds qui ont refusé les restructurations de la dette argentine depuis 2005 pourraient exiger le même traitement de faveur. Ce serait alors non plus 1,4 milliard de dollars, mais 15 milliards de dollars supplémentaires que devrait débourser l'Argentine. Vu le niveau de ses réserves en dollars, cela n'est tout simplement pas possible. Troisième halte dans ce programme, place au chiffre du jour, il est de 198,9 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise le prêt de Exim Bank China au gouvernement camerounais pour le déploiement de la fibre optique au Cameroun. Le rappel des principales articulations de votre programme économique, la minute de l'économie sur CamNews 24, déploiement de la fibre optique. Exim Bank China accorde un prêt de 198,9 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est précisément pour le financement de la deuxième phase du projet de construction d'un réseau national broadband de télécommunications au Cameroun. Au total, 30 villes camerounaises sont concernées par ce projet. À l'étranger, les inondations, un danger récurrent pour l'économie du Pakistan. Cette année, les inondations dans ce pays ont tué près de 300 personnes au Punjab et au Cachemire. Une situation qui se répète chaque année et qui affecte l'économie de ce pays qui dépend en grande majorité des cultures. Voilà, c'est la fin de ce programme économique. Merci à Yves Anselme Tadioufo. Merci à vous qui nous regardez de chez vous, dans votre voiture, dans votre cuisine, quel que soit le lieu. Nos programmes se poursuivent et merci encore. Au revoir.